Ok, jusqu'avant qu'on ne commence, j'aimerais remercier mes nouveaux soutiens Patreon, dont Yohan Richard, Monsieur Hien Christin, Monsieur Thibault de Cousson, ainsi qu'à vous tous qui me consacrez ici un petit peu de temps ici en suivant ici toutes mes vidéos. Merci, merci et merci beaucoup de donner ici un peu de la valeur ici à tout ce que je fais ici sur YouTube et sur Patreon. Hey, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et on se retrouve encore aujourd'hui pour une autre soirée où on va essayer d'avancer un petit peu ici sur l'application qui s'appelle Commerce Connect, qui a ici un logo qui a été shippé sur Google temporairement. Donc, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis en place ici le formulaire multi-step ici pour l'écran de création de compte. Mais on ne l'avait pas rendu fonctionnel et il ne marchait pas du tout. Alors, ce que je vais vouloir faire aujourd'hui avant de passer ici aux inputs qui doivent apparaître, aux deux différentes inputs qui vont permettre de passer à l'écran suivant ou à l'écran précédent, c'est que je vais vouloir valider ici les inputs de telle sorte que si jamais on n'est pas ici, on n'a pas cliqué ici on n'a pas rempli ici le premier champ qu'on clique ici sur suivant, on ne puisse pas passer ici au second champ. Et là, je pense que l'émulateur a encore bugué. L'émulateur a bugué. Je vais ici lui dire de rafraîchir pour qu'il puisse ici retrouver ici toute sa tête. Et je pense que ça va régler ici le problème. Je sais pas si vous remarquez ici la lenteur. C'est vraiment lent et c'est vraiment pénible de travailler avec. Voilà pourquoi est-ce que j'aime pas trop ici faire du développement mobile. J'ai pas ici le matériel adéquat. Et quand je vais faire ici du développement mobile, j'ai ici tous les 10 000 problèmes parce que à chaque building, la machine ici va mettre un temps ouf. Alors, après avoir ici souffert ici pendant une décennie pour que l'émulateur puisse redémarrer, je suppose ici qu'on peut y aller. Donc, ce que je disais, c'est que avant qu'on puisse ici passer ici à l'étape suivante, je veux ici qu'on puisse ici valider ici chaque formulaire de l'étape actuelle avant de pouvoir passer ici à l'étape suivante. Et pour cette validation-là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller au niveau de index.tsx du register. Donc, register, fichier index.tsx. Je vais fermer le haut bouton. Au niveau du index.tsx, ici, on a vu que lorsque j'affiche ici le formulaire, je fais ici une boucle ici sur les éléments pour les afficher. J'affiche ici les différents champs voisins, ici des différentes icônes. Donc, on va dire que ça, c'est bon, mais je vais garder ici la logique un petit peu plus simplement ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper cette logique pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Mais juste avant de faire ça, je vais venir créer ici des gestionnaires d'état. On avait ici déjà le handle change phone. Et au niveau des étapes, on avait le nom, le contact, et ici le mot de passe. D'accord, on a ici le handle change phone et le handle change password qui est là. Donc, il nous faut ici une troisième méthode qui va permettre de définir ici le nom. Donc, au niveau ici de la méthode de la composante handle register, on doit venir gérer ici, on doit venir mettre ici un gestionnaire d'état. Donc, on va créer ici trois variables, const name avec sa variable de mise à jour, sa fonction de mise à jour, set name. Et vont utiliser ici toujours le hook useState de React. Et useState, vous devez vous assurer que vous l'avez déjà importé. Donc, il est déjà là. Moi, je l'ai déjà importé. On va venir utiliser ici le hook useState de React et j'avais déjà défini les champs juste en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir faire monter le name à ce niveau et le name lui aussi doit être ici de type string pour qu'on puisse savoir que c'est une chaîne de caractères. Ok, donc on a le name qui est là, le set phone, le password qui est là. Donc nos trois étapes. Ensuite ici on va venir créer une méthode handle change name, handle change name et on va lui dire que là il va appeler la méthode setName cette fois et non setPhone, setName pour mettre à jour ici la valeur ici de la variable non setName et on récupère directement l'event et vous voyez pourquoi est-ce qu'on fait pas ici event.target.value parce que là directement on récupère l'input que l'utilisateur aura saisi.
OK. Ensuite, ici, ce que j'ai dit que j'allais décomposer, c'est l'affichage ici de ces éléments. Hmm. Donc, pour l'affichage, vu que j'ai mis ici cette condition, simplement, et ce que je vais faire, c'est que je vais la commenter pour le moment. Je vais faire quelque chose de plus simple pour qu'on puisse ici tous comprendre. Euh, donc, j'ai enregistré l'émulateur rafraîchi, c'est bien. Donc, on va dire que je vais faire ici un petit système ici de if pour afficher ici l'input qui correspond. Et là, vous allez me dire plus tard dans les commentaires ce que vous en pensez, si cette manière de faire sécurisée est correcte plutôt ou si ça peut causer ici des problèmes plus tard. Donc, je vais me baser ici sur l'étape actuelle du formulaire. Donc, l'étape actuelle du formulaire est stockée ici dans la variable current step. Current step. Donc, je vais dire que si current step est égal à 1, donc je fais ici pour voir si on est à l'étape 1, alors ici, je vais rendre la composante input qui correspond ici à l'étape 1. Et là, je vais venir prendre ici ce texte input icon et je vais venir le mettre là. Donc, l'icône, ça reste en fonction toujours ici de l'étape. Donc, il va trouver ici la bonne icône. Ensuite, on va ajouter ici le onChange text. Et ici, on va lui dire que ça va pointer ici maintenant handle name. Et je vais renommer ça handle change name. Handle change name. OK. Donc, lorsqu'on est sur l'étape 1, lorsqu'on modifie, on doit appeler la méthode handleChangeName et la value qui lui est associée, c'est la value name. Donc, je pense que là, si on fait pour l'étape 1 qu'on enregistre, on va voir qu'on doit, notre input doit apparaître là et elle apparaît. Ensuite, on va faire pareil pour l'étape 2 et 3. Donc, on va dupliquer ça. Ça, on va venir ici dire que le current step égale ici à 2. Ici, la value ici, c'est phone. Et ici, pour le handle change text, ça va être handle change phone. On enregistre ça, on fait pareil ici pour l'étape 3. On fait cette condition pour chacune des étapes. Et ici, pour la troisième étape, c'est password. Et ici, pour le onChange text, c'est handle change password. Handle change password. OK. Donc là, ici, on a nos trois étapes et vous allez voir que si on clique sur suivant, on n'aura aucun changement puisque rien n'aura été fait du côté logique. Et ainsi, on a ici notre formulaire qui est découpé ici en 3 sections. Dans chaque section pour chaque input. Et là, je vais virer ici la zone de commentaires qui ne m'est plus utile. OK. Donc, on y va ici. On va maintenant essayer d'appliquer ici la méthode ici qui permet de faire ici le handle register, cette méthode-là. Donc, on a ça qui est là. Et j'ai envie de créer ici une méthode qui va permettre de valider ici les étapes. Donc, je vais créer ici une constante que je vais appeler validate step. Et là, elle sera égale ici à une fonction fléchée. Et cette fonction-là, elle aura pour but ici de valider ici les étapes. Valider les étapes. Et ici, on va utiliser ici la propriété switch, parce que je ne vais pas ici faire ici if à l'infini. On va utiliser ici switch, et ici, on va se braquer ici sur current step, sur l'étape actuelle. OK. Et maintenant, juste avant de passer ici à l'étape suivante, juste lorsqu'on clique ici sur le bouton suivant, je ne vais pas directement appeler ça, je ne vais pas directement passer ici, je vais lui dire de vérifier que l'étape en cours est valide. Donc, je vais créer ici une constante que je vais appeler isValid et je vais lui dire qu'il appelle ici la méthode validateStep. Et la méthode validateStep, on n'a pas encore implémenté ici de logique. Et ici, on va lui dire que si jamais isValid et aussi currentStep est inférieur ici à step content, c'est-à-dire l'étape actuelle inférieure ici à la taille totale ici de nos étapes. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir mettre à jour ici, on va venir mettre à jour ici les current step en incrémentant ici sa valeur de 1.
Et ici, il dit quoi? Block scope value. Block code valider step utilisé avant sa déclaration. Ok, là, tu as raison, je l'ai utilisé avant ma déclaration. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir définir ici valider step juste avant ici le handle register pour qu'on n'ait plus ici cette erreur. Et ici, il dit quoi en nouveau? Et ici, je mets ici une constante isValid qui appelle ça. Et j'ai dit quoi? An expression on type void cannot be tested for truthiness. Ok. Ok, je pense que là, c'est à ce niveau juste parce qu'ici, je n'ai rien fait. Si je lui dis qu'ici, je retourne true à la fin, ça va régler le problème. J'avais pas mis ici de conditions à l'intérieur, donc il dit que c'était une expression de type void et on peut pas utiliser une expression de type void pour vérifier ici la véracité ici d'une condition. Donc, je vais d'abord commencer par retenir true à la fin et on va voir qui sera content. Ok, donc ici, on va faire ici notre petite condition en fonction ici des états. Donc, on va mettre ici le premier, on va mettre case 1, au cas où si current step égale ici à 1. À l'intérieur, ici, on va faire maintenant if, et maintenant, on va écouter ici la variable name. Donc, si name.trim, on va retirer les espaces et on va vérifier si jamais c'est égal à vide. Et si le name est égal à vide ici, ce qu'on peut faire ici, on va retenir ici false. Et si on retourne false ici et qu'on enregistre ça pour le moment, on va attendre qu'il finisse de rafraîchir ici l'émulateur. Si on retourne false ici pour le moment et qu'on clique actuellement sur suivant, oh zut, il passe ici à l'étape suivante. Alors, pourquoi est-ce qu'il passe à l'étape suivante? Je dis que name.trim, si name.trim, ok, donc si name.trim, pourquoi tu passes ici à l'étape suivante? Il dit que le name est potentiellement défini. Si name est name.trim, voilà, si le nom est défini et le name avec les espaces retirés est égal ici un champ vide, alors retourner. Et si je clique sur m'inscrire, il me ramène jusqu'au mot de passe. Attendez que je rebuild ici le projet voir. Ok, je vais un compte. Suivant, il passe au suivant. Et je pense que s'il passe au suivant, peut-être c'est parce que j'ai pas mis ici le break pour lui demander de ne pas accéder ici à l'épisode suivant. Donc, on va aller sur me connecter. Je vais un compte. Comment tu t'appelles? Suivant. Et on passe encore ici sur enregistrer ton contact. Alors, pourquoi est-ce qu'il arrive à cette étape? On va d'abord ici venir. Je vais venir loguer ici. Le name pour voir. Si le name ici dit que le name ici est undefined, alors pourquoi est-ce qu'il arrive à cette étape alors si le name ici est undefined? Oh, name égal ici à undefined, alors il retourne ici false, voyons voir. Je un compte suivant undefined, suivant undefined. Donc on reste bloqué à ce niveau. Ok, donc si jamais le nom est défini, d'abord, étape 1, le nom est défini. Et lorsqu'on retire ici tous les espaces, le nom est égal ici à une chaîne de caractères vide, ou alors si le nom est indéfini, alors on valide pas ici cette étape. C'est un petit peu trop long. Je peux ici simplement vérifier si le nom est égal ici à non défini et c'est égal ici à vide. Alors on fait ça. Voyons voir. Le nom existe et le nom après avoir retiré les espaces égal ici à code vide ou alors le nom est indéfini. Alors on retourne ici false. OK? Testons un cas où on ajoute ici un nom. Prenons mon fameux John. Et cliquons maintenant sur suivant. Et lorsqu'on clique sur suivant, cette fois il passe parce qu'ici cette condition elle est respectée. Mais je la trouve un petit peu trop longue.
Hmm, je la trouve un petit peu trop longue, mais je vais essayer de l'améliorer plus tard. Donc, on va passer ici au cas 2. Si jamais on est dans le deuxième cas, case 2, et ici on fera à peu près ici la même condition. Si jamais le phone et le phone.trim est égal ici à ça, ou alors phone est égal ici à undefined, si jamais le numéro de téléphone n'est pas défini, alors ici on va retourner ici false. Et à la fin ici, on va mettre ici un break pour qu'il ne puisse pas aller à l'opération suivante si le deuxième cas est vide, est une erreur, présente une erreur plutôt. Et on peut passer ici au cas 3 avec ici le case free. Si jamais ici, cette fois c'est password, si le password est défini et le password.trim est égal ici à ça, ou alors password, allez, password est égal ici à undefined, ou alors password.length est inférieur ici à 6. Ok. Là, si le mot de passe est inférieur, existe, il n'a pas été rempli parce que un utilisateur peut venir ici, cliquer dans le champ et faire ici des espaces. Et si on ne fait pas ici le trim, il va considérer ici les espaces ici comme une chaîne de caractères. Donc, avec le trim, on fait ici cette vérification, on retient ici tous les espaces. Donc, ça va éviter qu'il puisse mettre ici des espaces et les espaces ne seront pas considérés ici comme des caractères. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait ici le trim. Ensuite, pourquoi est-ce que je vérifie si le mot de passe a 6 et à moins de 6 caractères? Je veux que l'utilisateur entre ici un mot de passe qui a au minimum ici 6 caractères. Et là, on remarque que Espoir a planté tellement c'est lent, il plante tout seul. Bien, on va le laisser dans son délit. Et ici, on va retenir ici false. Et après avoir fini de retenir false, on doit encore venir faire ici un petit break à la fin pour être sûr. Et au niveau de Espoir, on va lui dire qu'on souhaite attendre pour qu'il puisse ici rafraîchir. Parce que si jamais il a quitté, je vais devoir attendre ici peut-être une demi-heure avant que l'émulateur ne se lance à nouveau. Hésite, ne me dis pas que t'es lent, tu t'es coupé. Ok, d'accord, donc c'est bon. Donc après ici le dernier cas, le cas 3, on va créer ici maintenant le cas par défaut, c'est-à-dire que l'utilisateur n'est dans aucun de ces cas. Alors ici, on va juste ici break. Et à la fin ici, on retourne true au cas où ici il passe il passe ici les informations correctement. Donc, par exemple, ici au niveau du contact, je vais aller sur me connecter pour reprendre à 0. Je veux un compte, je n'entre pas de nom, je clique sur suivant, je suis bloqué. J'ai ici un undefined qui est logué, juste parce qu'ici au niveau ici de mon éditeur de code, j'ai mis ici un log quelque part que je vais aller virer. Donc j'ai ici logué ici le name. J'ai ici logué ici le name et maintenant si je reviens, que je clique sur suivant, on n'a plus ici de log. Donc, si le nom maintenant, je mets ici Marina et que je clique ici sur suivant, on va qu'on passe à l'étape suivante et on a maintenant enregistre ton contact. Donc, pour le contact, on a ici l'input qui va apparaître et après, pour le contact, on va devoir modifier ici l'input qui apparaît pour qu'il puisse afficher uniquement que l'input ici des chiffres qui permettront de saisir ici le contact. Ok, donc 016 50 88 99 22. Ici, on pourrait mettre une petite condition sur la taille ici du contact, mais on va pas le faire, on va le laisser ainsi pour le moment. Suivant, et maintenant pour le mot de passe, si on met quelque chose de moins de ça, on clique sur m'inscrire, on n'a aucun feedback. Ok, donc là, je pense que c'est bon. On a ici validé ici de manière facile ici notre input.